Un des constats que j'ai pu faire en parcourant 130 kilomètres en quittant la ville, premièrement, j'ai observé que, en tout cas, euh, l'exode rural est un phénomène qui est vraiment réel, un phénomène qui a peut-être les avantages ou les désavantages. J'ai constaté que les populations sont beaucoup plus concentrées dans la ville ou dans les villes que nous avons, par exemple dans le Nord Kivu, dans notre province, mais en vous éloignant un tout petit peu, à juste quelques kilomètres, la province devient quasiment vide. Quasiment vide. Il y a vraiment un nombre très limité de la population. Pourtant, ce sont des régions agricoles, des régions où on cultive. Alors, c'est une opportunité. C'est déjà une opportunité parce que les terres agricoles sont presque vides, ou soit mon constat a été selon lesquels même ceux qui produisent, même ceux qui cultivent, les font de manière anarchique, traditionnelle. On utilise encore les matériaux traditionnels, ce qui peut limiter vraiment la production massive si on veut essayer un peu de penser à l'exportation. Donc on peut, donc les opportunités de cultiver sont vraiment là parce que on ne cultive pas suffisamment. Une grande partie de la population se focalise déjà dans des villes. Un autre constat que j'ai pu faire, c'est par rapport aux infrastructures. J'ai observé et constaté que, en tout cas, les infrastructures sont en état pas bonnes. Pas bonnes, je vais parler des routes, les routes compliquées, pas en bon état. L'eau, c'est toujours compliqué. Il y a un peu d'eau, mais qui n'est pas suffisant. Peut-être ça peut même expliquer les raisons de l'exode rural. Je parle aussi de l'électricité. L'électricité est un tout petit peu disponible, mais pas vraiment en quantité. Donc, je profite pour remercier Virunga SARL qui essaie un peu de résoudre ces problèmes. Sinon, ça serait plus grave que ça. Et donc, les infrastructures nationaux donc ne convainc pas, n'arrive pas à ne sont pas peut-être en mesure de satisfaire vraiment pour faciliter une production de masse. C'est pour signaler que à ceux qui ont des moyens, des financements, de l'argent, donc ça peut être des bonnes occasions pour venir investir. On peut investir, on amène de l'eau, il faut aller parler avec les gouvernements. On peut investir dans l'électricité. Je ne sais pas si c'est possible pour une personne privée aussi d'investir dans les infrastructures routières. Je ne sais pas, mais si c'est possible, c'est une opportunité. Si on a des bons contrats, des bons arrangements avec les gouvernements, on peut suffisamment gagner parce que la route, c'est une route nationale qui est stratégique, une route qui produit, une route qui est à proximité des terres agricoles. Alors, le fait que ça ne soit pas en bon état fait à ce que on n'a pas la possibilité de vraiment d'exploiter et d'explorer les potentialités agricoles que l'on a sur notre terre. Un autre constat que j'ai pu faire, c'est une opportunité peut-être. En entrepreneuriat, on a souvent dit que chaque problème est une opportunité d'affaires. La province du Nord Kivu, d'après mes constats, mes analyses, c'est une province qui est stratégique pour plusieurs business. Ici, au Nord Kivu, on peut tout faire. C'est sûr que pour l'instant, il y a beaucoup de problèmes, surtout liés à la sécurité, c'est compliqué. Mais quand même, c'est une province stratégique où il y a toutes les bonnes choses. On a des lacs, on a des fleuves, on a le volcan,
on a les eaux thermales, on a beaucoup de ressources naturelles, on a des minéraux, on a un aéroport international et d'autres en construction, on a beaucoup de belles hôtels. Donc c'est une province avec beaucoup de potentialités. Donc les opportunités immobilières sont encore des bonnes choses qu'on peut faire et on va un jour gagner de l'argent. Et surtout que pour l'instant, nous sommes en train de traverser une période de guerre. Et la guerre a toujours ses conséquences. Une grande partie de la population est en déplacement, est en train de partir, est en train de vendre leurs biens immobiliers. Naturellement, les prix des biens immobiliers sont à la baisse. Pour une personne qui a une vision de loin, une vision à long terme, il peut s'investir dans l'immobilier parce que peu importe les situations que nous traversons, un jour, ça va se rétablir et les gens vont retourner dans cette province parce que c'est une province très stratégique en termes d'opportunités. Alors, on peut investir dans l'immobilier en achetant des terrains bâtis ou non bâtis, des terres agricoles, je sais pas, les régions dans lesquelles on veut. Et un jour, on va se retrouver. Voilà en quelques mots les opportunités que j'ai pu observer en parcourant 130 km après la ville de Goma. J'espère que vous avez retiré quelque chose. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Ou une impression, n'hésitez pas, nous sommes là. Merci beaucoup. Salut la famille, nous vous présentons cet ouvrage sous l'intitulé « Traiter les animaux avec les plantes ». Traiter les animaux avec les plantes est un guide pratique qui vous apprend à prévenir et traiter naturellement plusieurs maladies des volailles, lapins, cobayes, chèvres et porcs grâce à des plantes accessibles. Cet ouvrage vous permet de réduire vos dépenses en médicaments, améliorer la santé de vos animaux, proposer à la population une viande avec beaucoup des vertus puisqu'il est bio. Il s'agit des recettes simples, testées et faciles à appliquer. Nous vendons la version électronique ou PDF à 8 000 francs congolais et la version imprimée à 12 000 francs congolais.